Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur le Plectranthus. Donc c'est une plante assez formidable parce que je crois que c'est une des plantes les plus faciles à multiplier. Il existe vraiment beaucoup de variétés de Plectranthus. Alors moi j'en ai quelques-unes. Par exemple celle-là, à peine on les fleurs, on la touche, ça sent vraiment fortement l'eucalyptus. C'est assez puissant. Donc celle-là à côté, ça c'est un Plectranthus qui sent le thym. Donc pour la multiplier, il n'y a rien de plus facile, vous coupez un bout, vous la mettez dans une terre drainante et surtout pas arroser. Si vous arrosez, il y a 90% de chances qu'elle pourrisse. Donc les feuilles sont très remplies d'eau, pas comme les cactus, mais presque. Donc la plante doit vraiment faire tout toute seule pour faire des racines. Donc moi je m'embête même plus, elle les fait toute seule à terre. Donc par exemple là elle pousse, elle tombe. Je vais reculer un peu. Voilà. Et du moment qu'elle touche le sol, le gravier, elle va faire des racines. Et moi je les récupère et je les mets dans un pot, il y a déjà un peu de racines, donc ça va encore plus vite. Mais sinon, par exemple là j'ai un bout qui est tombé. Il n'a pas encore fait de racines, mais si je la laisse là comme ça, dans 1 ou 2 semaines, il y a des racines puis il y a une nouvelle plante. Donc ça peut être aussi un peu invasif si vous ne faites pas attention. Donc là, voilà les deux. Là, j'en ai une autre particulière. Alors celle-là, elle sent fortement le cannabis. C'est particulier comme odeur. Donc si vous connaissez l'odeur du chanvre ou du cannabis, c'est vraiment très similaire. Donc si vous avez une plante comme ça chez vous, les gens tout de suite ils croient que vous faites une plantation. Hein. Donc pareil, pour multiplier, il suffit de prendre un petit bout et de la mettre en terre. Si vous voulez des boutures, n'hésitez pas à me demander. Ça à côté, c'est pas un Plectranthus, c'est un Pelargonium, parce qu'ils sont très forts la pomme. Donc j'adore cette odeur, c'est vraiment, la feuille est très douce. On peut faire du thé, une infusion, ça sent la pomme. Et là, c'est une nouveauté que j'ai testée cette année. C'est un Plectranthus tuberosus qui doit faire des patates. Alors oui, la feuille sent... j'arriverai pas à définir l'odeur de cette variété là, mais ce qui est intéressant, c'est que au sol il doit y avoir des pommes de terre, donc comestibles. Donc j'attends que les désolé, j'ai un peu de tout. Alors j'attends que les feuilles commencent à devenir jaunes. Ce sera un signe. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait, peut-être qu'elles sont déjà prêtes, mais je préfère attendre comme les pommes de terre. Quand les feuilles commencent à flétrir, ça veut dire que les tubercules dessous sont prêts. Donc je ferai une autre vidéo spécialement pour celle-là quand je vais la tirer pour voir le résultat. Donc si ça fait des grosses pommes de terre comestibles, c'est vraiment très intéressant parce qu'il n'y a vraiment rien à faire. Juste l'arroser quand il fait très chaud et ça va tout seul. Plectranthus rotundifolius ou tuberosus, ça dépend. Plusieurs noms. Là derrière, j'ai une immense citronnelle. J'ai pas encore fait de vidéo sur celle-là, mais quand je vais faire des boutures, je ferai une vidéo parce que c'est vraiment très facile à faire aussi. Là, c'est un autre Pelargonium aussi comme celui-là qui sent la pomme, mais celui-là, ils sent vraiment très fortement l'eucalyptus. Donc c'est vraiment la même odeur quand vous allez dans les hammams, cette odeur d'eucalyptus, c'est vraiment pareil quoi. Voilà, n'hésitez pas à multiplier les Plectranthus, ça se vend bien, ça sent bon, ça fait du bien. Voilà, à bientôt.